Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Ravi de partager ces 35 minutes de débat en votre compagnie. Nous allons refaire l'actualité du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier cette semaine avec Laurent Brun. Bonsoir Laurent. Bonsoir. SoFoot notamment et tant d'autres. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Avec Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Salut. Il est en train de dormir. Non, j'attendais bonsoir, donc j'ai droit au salut, j'étais un peu perturbé. Ah d'accord. Bonsoir, salut. Non mais vous faut savoir s'adapter. Oui, tout à fait. Mais j'ai réagi. Allez, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons revenir sur le match nul des Girondins de Bordeaux face à Reims. Nous allons parler de l'actualité du football. On l'a découvert ce matin, quoique découvert pas vraiment, le projet Delta. C'est un nom très militaire, très guerrier pour un projet soutenu par le président Frédéric Thiriez, le président de la Ligue, qui souhaite pourquoi pas un retour de la Ligue 1 à 18 clubs. Et puis on va parler aussi d'Évian Bordeaux qui sera la prochaine rencontre de championnat pour les Girondins de Bordeaux. C'est demain soir, ça va vite, hein, les matchs s'enchaînent mon cher Alain. Et oui, ça va très très vite et on a du mal des fois à suivre. C'est la combienième de journée, vous le savez? Ça sera la 8e? Bien, pas mal, hein. Ah, vous avez fait des progrès depuis l'année dernière. Il est viré. Benjamin, on va refaire l'émission et on va changer de consultant. Je plaisante. Allez, on poursuit. Bordeaux-Reims tout d'abord 0-0. C'était au stade Chabandelmas mercredi soir. Une première mi-temps, on va dire, assez apathique. Une seconde beaucoup plus intéressante. Messieurs, est-ce que vous partagez mon sentiment? On ne va pas parler du score hein, et du résultat. Pour l'instant, on va se pencher un peu sur le contenu. Ah oui, c'était vraiment ennuyeux cette première période avec une espèce de narcolepsie ambiante. Et c'est vrai qu'on a vu quand même une formation bordelaise jouer plus haut en deuxième période, avec un bloc moins étiré qu'en première, parce qu'il y avait aussi des espaces incroyables entre les lignes. Et voilà, une grosse pression sur la défense adverse. Malheureusement, un gardien en état de grâce en face et un manque peut-être de précision technique aussi du côté des Girondins. Et voilà, ça a donné ce qu'on a vu. Et malheureusement, peut-être que les Girondins ont été plus enclins, plus à même de mériter autre chose que ce qu'il y a eu sur ce match nul. Allez, on va découvrir le papier de l'équipe au lendemain de ce match nul. Bordeaux, toujours pas guéri. Et puis aussi une surprise, on en parlait, le flop pour l'équipe, c'est Nicolas Maurice Bellet. Bon. Vous savez que maintenant, ils font les tops et les flops pour chacune des rencontres et chacune des deux équipes. Pas franchement un sentiment partagé, selon moi. Mais sur la deuxième mi-temps, il a été aussi bon que les autres. Sur la première mi-temps, il n'y avait personne à ressortir. Ouais. Bon, après, il faut qu'ils choisissent, c'est compliqué. Voilà, oui, moi, j'aurais pas mis... mais une belle frappe, j'aurais pas mis Nicolas Maurice Bellet. Faire mouche, hein, une frappe en force. Oui, mais c'est vrai que tout le monde attend plus de ce joueur. C'est lui qui percute, c'est lui qui doit faire des passes décisives et que pour l'instant, c'est pas totalement le cas. Mais je les trouve en progrès par rapport à certaines sorties. Lilian Lasland, connaisseur du poste, me disait il y a 15 jours quand même, la plupart des actions chaudes venaient quand même de Nicolas Maurice Bellet. Oui, c'est quand même un joueur de football aussi, parce que bon, les tops, les flops, ça va 5 minutes. Hein, mais au bout d'un moment, il faut regarder la prestation d'ensemble. Après, c'est un garçon qui a été blessé aussi l'année dernière, qui a eu du mal peut-être à revenir à son niveau. Moi, je ne l'ai pas trouvé si mal que ça. Oui, moi, je le trouve bien. Pas mieux que les autres, pas pire que les autres. Elle a eu une première période placée sous le signe de la mouche Tsetse, c'est ça, si j'ai bien compris, un narcolepsie générale, Laurent. Oui, c'était vraiment soporifique. Et le coup de gueule à la mi-temps, regardez, on a découvert ça aussi dans la presse, c'est dans SoFoot, justement, dans votre publication. Le lendemain, Gillot a tué Bordeaux. Alors, il a tué à la mi-temps. Il paraît que, selon Grégory Sertic, effectivement, les murs ont tremblé. Oui, bah c'est normal par rapport à ce qu'on a vu. Alors, comme dit Gillot, c'est pas tellement le déchet technique qu'il peut y avoir, parce qu'on peut être dans un jour sans au niveau de la sensation, du ballon et tout ça. Mais c'est l'implication, agressivité, solidarité physique qui n'était pas admissible, avec des joueurs qui marchaient, qui ne proposaient rien. Alors, l'excuse aurait pu être il faisait chaud, mais c'était chaud pour tout le monde. Voilà, tout a changé parce qu'ils se sont fait engueuler. Et comme on a dit à Carlos Henrique, il faut peut-être vous engueuler avant et à la mi-temps.
Ouais. On a l'impression que c'est un peu sur le courant alternatif depuis plusieurs saisons. C'est un peu ACDC, les Girondins. Courant continu, courant alternatif. Et ils l'ont pas réglé. Ouais. Mais pourquoi? J'ai pas compris, parce que j'ai pas passé mon BEP, moi. Et ACDC, c'est courant continu, courant alternatif. C'est ce que ça veut dire. Le groupe australien de hard rock. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Ou vous pouvez le traduire. Beaucoup, mais je savais pas. Vous pouvez le traduire différemment aussi. C'est à voile et à vapeur.